Mathieu Buteau en direct de Tring Jonction pour la troisième manche des championnats provinciaux, présenté par Kimpex. La Voie Maltais. On se retrouve sur le départ avec les VET Pro et VET Inter. On a deux catégories présentement sur la grille de départ. C'est parti pour nos VET Pro et nos VET Inter. Le Hole Shot, sans tarder, le pilote de Saint-Georges-de-Beauce. Sarto Lessard s'empare du Hole Shot en deuxième position. Le 104 de Stéphane Boisseau. On est en 3 pour Sylvain Labbé, un pilote local. Connaît un bon week-end jusqu'à maintenant sur sa Yamaha. À l'avant, Lessard. On est au premier tour de piste. On tente de distancer le peloton pour le numéro 292. On est à bord avec Patrick Mailloux. Pat Mailloux a remporté la première manche chez nos VET Inter. On revient à l'avant avec Lessard. Déjà, petite avance creusée sur Stéphane Boisseau. Sylvain Labbé tient bon en troisième. On passe en 4 pour Fortin. On démêle les classes, là. Nos deux premières positions sont... une chute de Stéphane Boisseau. Stéphane Boisseau était en deuxième chez les VET Experts. On passe pour Sylvain Labbé en deuxième position, mais on occupe la première en VET Inter. Il y a deux catégories présentement sur le circuit, les VET Experts et les VET Inter. Lessard, première position en VET Expert. On est en deuxième pour Sylvain Labbé, le pilote Yamaha. Lui, il porte la plaque 475. Le circuit, comme on peut voir, les conditions sont juste parfaites en ce dimanche. On a eu beaucoup de pluie durant la semaine. Le circuit est bien détrempé, pas poussiéreux, une bonne traction pour nos pilotes. On se retrouve à bord avec Pat Mailloux. On a vu le pilote de Rimouski, Francis Cole, l'instant de moment. On revient à l'avant avec le 292, le pilote Kawasaki, Sarto Lessard, qui lui, depuis quelques années, domine la classe vétéran, VET Master, VET Expert. On surveille le 46, Guillaume Hudon, le pilote de la Pocatière. C'est la première fois qu'on le voit cette saison sur le circuit Challenge Québec. Hudon arrive prêt, arrive en forme, fait une belle remontée. On va le suivre tout au long de la course, le numéro 46. On vient de voir ici le 475, Sylvain Labbé a enlevé un écran car le circuit est détrempé un petit peu. On reçoit des projectiles. On place plusieurs écrans sur nos lunettes pour retrouver une bonne visibilité. On est à bord avec Pat Mailloux et on chute dans les premiers tours de piste. Pat Mailloux a remporté la première manche, arrive confiant sur le départ, ne veut rien d'autre qu'à remonter à l'avant en cette deuxième manche. On voit ici, ça donne un peu une idée de la visibilité des pilotes. Là, on voyait la caméra, là, plein de boue collée dans la caméra. C'est un peu la même chose pour les lunettes de nos pilotes sur le circuit. On revoit le départ, une reprise du départ. Il y a eu contact ici entre Mailloux et Cossette, deux gars qui se font toujours une chaude lutte en classe intermédiaire. On est à bord avec Pat Mailloux. On voit beaucoup de trafic lors du départ. C'est important choisir la bonne ligne. On voit ici les roulières avec Sarto Lessard, très bien négocié. Labbé passe en deuxième, mais Labbé occupe la première position chez les VET Inter. On est en troisième pour Fortin, il occupe la deuxième chez nos VET Inter. Et le 46, Guillaume Hudon, est en deuxième position chez nos VET Experts. On revient à bord avec Pat Mailloux. On va voir ici le dépassement par l'extérieur. Mailloux choisit la ligne extérieure. On le voit ici et effectue le dépassement sur Constantino, le numéro 36. Pat Mailloux a chuté dans les premiers tours. Là, on pousse fort, on veut remonter. Gagnant de la première manche. Un bon week-end pour lui. Pat Mailloux, un gars de Saint-Lambert, pratique souvent sur le circuit de Tring, le connaît très bien. Donc, il arrive ici très confiant. On est à bord avec Pat Mailloux dans la partie un peu cachée du circuit, plus loin, où les spectateurs ont moins la chance de voir. On revient à l'avant avec nos meneurs. Sylvain Labbé, deuxième position.
mais il occupe la première chez nos Vétinter. Guillaume Hudon est en troisième, le pilote de la Pocatière. Deuxième chez nos experts. On passe en 4 pour Fortin, en 5 pour Cossette. Cossette, lui, avait remporté la première manche du côté de Deschambault, l'ouverture de la saison. Il est très bien posté dans le championnat. Cossette veut gagner du terrain pour ramasser des précieux points parce que les gars coursent pour un combiné de la journée, mais coursent également pour un championnat. Donc, chaque présence sur le circuit est important. On ramasse des points. Des fois, en fin de saison, seulement une différence de 1-2 points peut faire toute la différence. Donc, c'est important de terminer chaque course, terminer chaque présence sur le circuit. On revient ici avec Guillaume Hudon, le pilote de la Pocatière. Fortin, Cossette. Cossette met de la pression sur Fortin. Fortin pilote une Kawasaki 450, tant qu'à Cossette, lui, c'est une KTM 252 temps. Et Cossette vient d'effectuer le dépassement. On s'est beaucoup amélioré pour Cossette cette saison. On est arrivé prêt, en forme. On s'est entraîné beaucoup durant la période hivernale. On roule très fort pour Cossette en classe vétéran inter cette saison. À l'avant, avec le meneur, une confortable avance pour le pilote de Saint-Georges-de-Beauce, Sarto Lessard. Lessard, un des pilotes les plus en forme sur le circuit, et ce, toute classe confondue. Un gars qui prend le sport au sérieux, l'alimentation, l'entraînement, le tout. Un gars technique, bon setup sur la moto. Le gars arrive prêt. On monte presque à chaque reprise sur la plus haute marche du podium dans les classes vétérans. On voit ici à l'écran Hébert et Steve Lévesque. Steve Lévesque, le 411, première course pour lui également cette saison. Pour les vieux de la vieille, on va se rappeler de Lévesque à la fin des années 90, début 2000. Lévesque était parmi les freestylers ici au Québec qui nous faisaient triper dans les concours de saut lors des intermissions. Le 411, Steve Lévesque, un gars qui court sur les circuits de motocross depuis très longtemps. Beaucoup d'expérience pour Lévesque. On voit Lessard ici, belle technique de pilotage. On voit rouler dans les roulières, on amortit les sauts. Labeuil, le 475, meneur chez les intermédiaires. On voit Guillaume Hudon, le 46, on se rapproche de Labeuil. Mais ça ne change rien pour Hudon ou Labeuil parce qu'on n'est pas dans la même catégorie. Donc, si Hudon passe Labeuil, il va remporter quand même... Labeuil va remporter quand même la classe intermédiaire. Mais quand on est sur la piste, on course. Donc, peu importe qui est en arrière, on ne ralentit pas pour le laisser passer. Même si on est dans deux classes différentes, les gars se livrent de chaudes luttes. On voit ici Cossette sur sa KTM 250, une moto 2 temps. C'est des classes open en vétéran. On a le droit de courser avec la moto qu'on veut, la moto toujours au choix du pilote. On voit ici Boisseau qui avait chuté en début de course. Là. Une remontée, Boisseau est très agressif. Un gars qui arrive en forme également, Stéphane Boisseau, sur les circuits depuis de nombreuses années. On a coursé dans les débuts 90 avec les pros tels Ross Peterson, Carl Vaillancourt, donc Boisseau, un vieux de la vieille, un habitué des circuits de motocross. Lui, il vient de Bécomo, il est appuyé par Kim Pex sur sa Yamaha 450. On revient à l'avant de Saint-Georges-de-Beauce, Sarto Lessard avec une plus que confortable avance. Notre meneur chez les Inter, le 475, Sylvain Labbé. Hudon, on est dans les derniers tours de piste, la première course de la saison pour Hudon. On a peut-être baissé un petit peu la cadence. Motocross, un sport très physique. Il faut que les gars arrivent prêts et en forme. On occupe pour le moment la 5e position pour Steve Fortin. 5e position au combiné. Mais on est situé chez les intermédiaires pour Fortin en 3e position. On voit ici une bagarre entre deux bons amis, Frédéric Hébert et Pat Maillot, les deux pilotes KTM, Groupe Action Performance. Oh, le drapeau à quadriller pour Sarto Lessard de Saint-Georges-de-Beauce remporte avec une confortable avance numéro 292 chez nos VET experts. On franchit la ligne d'arrivée en première position.
pour le 475. Chez les Vets Inter, on passe en 2 chez les Vets Experts pour Guillaume Hudon. On complète le podium avec Stéphane Boisseau. Une belle remontée pour le pilote de Bécomo qui avait connu des ennuis dans les premiers tours. Chez nos Inter, Cossette passe en 2, Fortin en 3, Mailloux en 4, lui qui avait remporté la première manche. On passe en 5e position pour Frédéric Hébert. C'était Mathieu Buteau à Tring Jonction pour le Challenge Québec, présenté par Kimpex, la voie maltée. On se revoit la semaine prochaine du côté de Sainte-Julie pour la 4e manche.